Et c'est avec Elisabeth Lévy, bien sûr. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir ce matin Elisabeth sur la Suède. La Suède qui a été secouée ces derniers temps par des émeutes, des manifestations ethnico-religieuses. Alors des manifestations, non, je ne dirais pas. Alors le paradis, la Suède, vous savez, c'est le paradis scandinave de la tolérance, des femmes libres et de l'État-providence. Eh bien, ils n'avaient jamais vu ça, en tous les cas, pas sur cette échelle. Parce que pendant 15 jours, à partir du week-end de Pâques, plusieurs quartiers, notamment islamisés, ont été enflammés par des émeutes au cri de Allahu Akbar. Alors c'est un mélange, il y a des gangs mafieux, des petits chefs islamistes, une jeunesse désœuvrée, mais on a aussi vu des femmes et des enfants participer à ces émeutes. Le résultat, c'est une centaine de policiers blessés, les équipements publics dégradés, il y a au moins une école brûlée, des véhicules de police qui ont été incendiés et volés. Alors le fait déclencheur, c'est la tournée de Rasmus Paludan, le fondateur qui est dano-suédois du parti Ligne Dure et dont la spécialité est de brûler des Corans en public. Alors c'est parfaitement idiot, c'est sûr, mais c'est légal, c'est considéré comme l'expression d'une idée, ce qui n'a évidemment pas empêché la presse française de raconter les événements à sa sauce et d'expliquer que l'extrême droite attisait la haine en Suède. Est-ce qu'il y a un peu de réalité là-dedans ? En tous les cas, ce qui a choqué les Suédois, ce n'est pas tant cette affaire, de brûler des Corans, c'est que les gens qu'ils ont accueillis refusent leurs valeurs libérales et la faiblesse de l'État. Bien sûr, tout le monde trouve ça débile de brûler des Corans, mais même les élites culturelles de gauche ont défendu le droit de le faire, pas comme en France avec les caricatures. La grande différence aussi entre la France et la Suède, c'est que là-bas, il n'y a pas de déni. C'est maintenant une évidence partagée, c'est que ces événements sont la conséquence directe d'une immigration massive, quoique tardive, ça a commencé dans les années 2000, et non intégrée. Il y a aujourd'hui 20% de la population est d'origine étrangère, alors ça, c'est un chiffre qui a augmenté de 80% en 20 ans, et on dénombre une quarantaine de gangs organisés sur des bases ethniques qui l'an dernier ont fait 342 fusillades, au cours desquelles il y a eu 46 morts. Alors jeudi, ça c'était l'événement, Magdalena Andersson, la première ministre social-démocrate, a annoncé un plan d'action, notamment contre la criminalité des jeunes, et surtout, elle a reconnu l'échec de l'intégration, estimant que l'immigration avait engendré une société parallèle et des gangs violents. Alors bien sûr, elle a renvoyé dos à dos l'islamisme et l'extrême droite, mais elle n'a pas présenté les délinquants comme des victimes, n'a pas dénoncé le racisme des Suédois, et elle admet que la société multiculturelle, ça n'est pas le royaume de l'harmonie, de la coexistence paisible des différences, faute de valeurs, de culture acceptée par tous, celle crée de la violence, elle crée une contre-société, souvent de l'antisémitisme. Dans certaines villes, on a dit aux Juifs qu'ils devaient partir. Bref, elle a compris qu'on ne pouvait pas accueillir sans intégrer, qu'on ne pouvait pas intégrer des flux aussi massifs. Alors oui, bien sûr, on rêve d'une telle lucidité en France où le sujet a été totalement absent de la campagne. Les élites dirigeantes, bien à l'abri dans leur beau quartier, préfèrent se féliciter de leur générosité, dénoncer le racisme du populo et laisser prospérer des factures qui finiront bien sûr par nous éclater à la figure.